Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Encore l'autre fois, je dis pour nous, c'est un grand privilège, c'est une grande opportunité, c'est une grande faveur que notre Dieu nous a faite pour que nous soyons toujours ensemble à côté de la grande table spirituelle, pour nous toujours partager la parole de Dieu. Donc, c'est ce privilège, c'est nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ. Dans la vie, nous sommes capables de bénéficier, quel que soit le pays, côté nous situés, bon Dieu fait nous cette grâce. Sans plus tarder, nous appelons Vito va suivre lecture parole bon Dieu avec nous, toujours dans le livre des psaumes, le chapitre 100, psaume 116, le chapitre 116. On va seulement lire pour ces deux versets, le verset 12 et le verset 13. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je les verrai et je les verrai la coupe de délivrance. J'évoquerai le nom de l'Éternel. Et j'évoquerai le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et thème étude nous après-midi, aujourd'hui, c'est remerciement à l'Éternel mon Dieu pour tout, spirituellement et matériellement. Spirituellement, bon Dieu bon nous toute bagaille. On prend un petit temps pour moi et attirer attention beaucoup plus sur les bienfaits spirituels de Dieu à l'égard de chacun de nous. Nous prenons temps, depuis tantôt plusieurs semaines, nous n'en thème ça, nous avons parlé sur remerciement à l'Éternel, mon Dieu, pour tout, spirituellement et matériellement, mais essayer sillonner tout autour et des bienfaits spirituels de Dieu pour ouvrir l'intelligence nous, pour permettre que nous comprenions qui quantité de bagaille bon Dieu fait pour nous, que nous pas qu'à ouais mais nous qu'à comprendre yo. Remerciement à l'Éternel mon Dieu pour tout, spirituellement et matériellement. Nous avons un seul point avec vous après-midi parce que nous n'avons pas bien temps pour nous travailler en pile. Remerciement à l'Éternel mon Dieu pour la bonne santé spirituelle. La bonne santé et physique son bagaille tout le monde a cherché. Tout l'hôpital qui existait à travers les États-Unis, à travers le monde, yo là pour faciliter monde qui malade la bonne santé physique. Tellement bonne santé, c'est un bagaille que tout le monde t'a aimé, tout le monde a cherché. C'est là où pas la bonne santé physique pour comment que la santé son bagage qui est indispensable à la vie, son bagage qui est important, son bagage qui est nécessaire. Mais on va trop moun remercier bon Dieu pour ça. Mais c'est comme ça tout et la bonne santé spirituelle que bon Dieu bail moi avait aujourd'hui qui fait nous pas parmi une série de monde qui fait bagage qui abominable, bagay qui reprochable, bagay qui grave à travers le monde, tout ça que nous tendons monde a fait à travers le pays d'Haïti, à travers les États-Unis, la France, le Canada, Grande-Bretagne, l'Allemagne, en Russie, etc. Moi avait été capable de commettre même bagay ça tout. Mais c'est parce que bon Dieu fait nous une grâce, nous bénéficier de la bonne santé spirituelle de Dieu en Jésus-Christ, nous devons toujours remercier notre Dieu pour cette belle et bonne santé. Et ça fait nous capables de comprendre dans 3 Jean et qui ont un seul chapitre, verset 1 à 2. Apôtre Jean t'a fait éloge pour Gaius, qui te dit bien aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Ça faut sentir que apôtre Jean t'a réalisé que Gaius t'a joui et bénéficié la bonne santé spirituelle. Gaius capable pas de bénéficier la bonne santé économique parce qu'il capable pas de gagner un bon emploi pour te gagner une forte et grande somme d'argent pour te capable de faire des grands achats dans des markets, des marchés, etc. Gaius capable pas de gagner et trop gros et capable de salaire s'il tape travail le mois ou par semaine, etc. Gaius capable pas de gagner un bon compte d'épargne qui était bel et bien fourni, peu importe. Mais apôtre Jean t'a réalisé dans Gaius la bonne santé spirituelle. Et ça fait dire, bien aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. À tous égards, ça, que apôtre Jean t'a souhaité Gaius, eh bien, il y a un rapport avec la prospérité
économique, la prospérité sanitaire et la prospérité spirituelle. Maintenant, si vous m'avez bénéficié la bonne santé spirituelle, j'aime te dire tout à l'heure, il y a des bagages que bon Dieu fait nous grâce, nous pas là-dedans, nous devons prendre un petit temps pour nous remercier bon Dieu pour yo. Ça va faut comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui ont participé dans la célébration de Sainte-Seine. Il dit qu'il y a des malades spirituellement. Ils n'ont pas joué la bonne santé spirituelle. Il dit qu'il y a qui infirme spirituellement. Ils n'ont pas joué la bonne santé spirituelle. Il dit qu'il y a un grand nombre parmi eux qui étaient morts spirituellement. Bon, ça a été grave net. Ça va sentir que l'apôtre Paul te dit parmi nous ça, c'est si là qui te joui et bénéficié la bonne santé spirituelle au milieu de ceux-là qui étaient malades, au milieu de ceux-là qui étaient infirmes, au milieu de ceux-là qui étaient morts spirituellement. Mais si bon Dieu fait nous grâce, nous capables de gagner la bonne santé spirituelle dans un monde désespérément perdu et corrompu, nous devons remercier bon Dieu pour cela. Parce que j'aime te dire tout à l'heure, bagaille que tout le monde qui pas accepté Jésus-Christ a commettre à travers le monde, moi avant, nous sommes capables là-dedans tout, nous sommes capables de faire tout, mais bon Dieu fait nous grâce, nous pas là-dedans, nous avons la bonne santé spirituelle, nous devons remercier bon Dieu pour ça. Lorsque tu viens rapporter à Jésus que Lazare était malade, selon Jean chapitre 11, verset 1 à 6, là vient dit Jésus, Lazare malade. Jésus dit, maladie Lazare, il n'a pas mené Lazare à la mort. La maladie de Lazare, c'était une maladie pour son corps, la maladie physique. Et pourtant, Lazare était en bonne santé spirituelle. Et c'est ça que fait Jésus, tu es capable de ressusciter Lazare, parce que Lazare était mort physiquement, mais spirituellement, l'homme Lazare était vivant. Spirituellement, Lazare était en connexion avec Jésus que notre Sauveur. Spirituellement, Lazare était joui et bénéficié la bonne santé spirituelle. Ça fait les Jésus arrivé, n'est-ce pas, vers tout près du tombeau de Lazare. Jésus pas cité, il te dit sortez au tombeau. Il t'a identifié mission de résurrection qu'il t'a fait dans le cimetière là. C'était seulement pour Lazare parce que nom Lazare avec nom Jésus était connecté fait un seul. Le Jésus a levé Lazare, il a uniquement levé Lazare parce que Lazare était en bonne santé spirituelle. Et Jésus te dit la maladie de Lazare, c'est pour une maladie qui mène Lazare à la mort spirituelle, à la mort éternelle. Lazare était capable de faire l'expérience de la mort physique, mais Lazare n'a pas fait l'expérience de la mort spirituelle. Lazare n'a pas fait l'expérience de la mort éternelle. Il en est ainsi pour même ensemble avec moi, nous faisons grâce bon Dieu, nous bénéficions, n'est-ce pas, la résurrection spirituelle de nos âmes et nous attendons le son de la trompette retentissante de Dieu dans les quatre coins du monde pour l'enlèvement de l'Église, pour entrer dans la gloire. Et le Seigneur fait nous grâce pour ne pas connaître la mort éternelle qui est la séparation éternellement de l'homme avec Dieu. Nous devons toujours remercier bon Dieu pour toute bagaille spirituelle d'abord. Et ça fait David te dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Eh bien, moi, avec ça, bon Dieu, attendre nous chaque jour le jour. C'est le mot de remerciement à l'Éternel, mon Dieu, à l'Éternel, notre Dieu. Nous devons toujours remercier notre Dieu parce qu'il a tout fait en notre faveur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Restez dans la présence, mon Dieu, pour toujours remercier pour tous ses bienfaits envers vous, spirituellement, en tout premier lieu. C'était fort pasteur Zanmé, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant Haïti, qui a dit Maranatha.